Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, régnait sur un empire d'une magnificence inégalée. Il contemplait ses réalisations avec un orgueil démesuré, s'attribuant toute la gloire. Mais le Dieu des cieux qui abaisse les superbes avait un message pour lui. Une nuit, le roi fit un rêve troublant. Un arbre gigantesque, atteignant le ciel, fut abattu sur ordre divin. Daniel, le prophète de Dieu, expliqua le rêve. Le roi serait humilié, chassé des hommes, et vivrait comme une bête, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Malgré l'avertissement, l'orgueil de Nabuchodonosor persista. Un an plus tard, alors qu'il se pavanait sur le toit de son palais, s'attribuant toute la gloire de la magnifique Babylone, une voix divine résonna, prononçant son jugement. Au même instant, la raison s'éloigna de Nabuchodonosor. Son esprit fut transformé et il fut chassé du milieu des hommes. Son corps, autrefois majestueux, fut ravalé au rang des bêtes. Il se mit à manger l'herbe des champs comme les bœufs, son corps exposé aux intempéries, trempé par la rosée du ciel. Ses cheveux devinrent longs et sauvages, pareils aux plumes des aigles, et ses ongles s'allongèrent et durcirent comme les griffes des oiseaux. Il vécut ainsi, à l'état sauvage pendant 7 longues années, son humanité éteinte, son orgueil brisé. Ce n'est qu'après ces 7 temps, dans son humiliation la plus profonde, que Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel. Alors sa raison lui revint, et il bénit le Très-Haut, louant et glorifiant celui qui vit éternellement. Il reconnut que Dieu est le seul souverain, capable d'humilier ceux qui marchent avec orgueil. L'histoire de Nabuchodonosor est un puissant rappel que toute grandeur vient de Dieu, et que l'humilité est la voie vers la vraie sagesse. Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, régnait sur un empire d'une magnificence inégalée. Il contemplait ses réalisations avec un orgueil démesuré, s'attribuant toute la gloire. Mais le Dieu des cieux, qui abaisse les superbes, avait un message pour lui. Une nuit, le roi fit un rêve troublant. Un arbre gigantesque, atteignant le ciel, fut abattu sur ordre divin. Daniel, le prophète de Dieu, expliqua le rêve. Le roi serait humilié, chassé des hommes, et vivrait comme une bête, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Malgré l'avertissement, l'orgueil de Nabuchodonosor persista. Un an plus tard, alors qu'il se glorifiait de la grandeur de Babylone, une voix du ciel prononça son jugement. Au même instant, la raison quitta le roi. Il fut chassé du milieu des hommes, mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, et ses cheveux devinrent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ce n'est qu'après 7 temps, dans son humiliation la plus profonde, que Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel. Alors, sa raison lui revint, et il bénit le Très-Haut, louant et glorifiant celui qui vit éternellement. Il reconnut que Dieu est le seul souverain, capable d'humilier ceux qui marchent avec orgueil. L'histoire de Nabuchodonosor est un puissant rappel que toute grandeur vient de Dieu, et que l'humilité est la voie vers la vraie sagesse. Dans les pages sacrées de la Bible, une histoire de courage et de foi inébranlable se déploie, celle de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont défié un roi puissant au nom de leur Dieu. Ce récit, tiré du livre de Daniel, ne nous enseigne pas seulement l'histoire, mais il nous transmet une leçon intemporelle sur la force qui réside dans une conviction profonde. Face à une menace de mort, ces 3 hommes ont choisi la foi plutôt que la peur, et leur histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers les siècles. Préparez-vous à plonger dans le récit inspirant de la fournaise ardente, un témoignage spectaculaire de la protection divine et du pouvoir de la foi. Le puissant roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ivre de son propre orgueil, fit ériger une immense statue d'or. Dans un édit retentissant à travers tout le royaume, il ordonna que tous ses sujets, sans exception, se prosternent et adorent cette idole au son des instruments. La punition pour toute désobéissance était aussi simple que terrifiante, être jeté vivant dans une fournaise ardente. Alors que la musique commençait et que la foule se prosternait dans la peur, 3 hommes restèrent debout. Shadrach, Meshach et Abednego, fidèles à leur Dieu unique, refusèrent courageusement de s'incliner. Leur réponse au roi fut empreinte de respect, mais ferme. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La fureur du roi ne connut aucune limite.
Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Sa chaleur si intense que les soldats qui y jetèrent les 3 hommes furent consumés par les flammes. Ligotés et impuissants, Shadrach, Meshach et Abednego furent précipités au cœur du brasier rugissant. Mais c'est alors que l'impensable se produisit. Nebuchadnezzar, regardant dans le feu, fut stupéfait. Il se leva précipitamment et demanda à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu ?» Ils répondirent: « Certainement, ô roi. » Il reprit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils des dieux. » Au lieu de la mort, ils trouvèrent une protection divine, marchant librement parmi les flammes, accompagnés d'un être céleste. Stupéfait par ce miracle flagrant, Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise et appela les 3 hommes à sortir. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu sous les yeux ébahis de toute la cour. Leur corps n'avait subi aucune brûlure, pas un cheveu de leur tête n'avait été roussi, leurs vêtements étaient intacts et ils ne portaient même pas l'odeur de la fumée. Ce spectacle extraordinaire fut une démonstration puissante et indéniable de la souveraineté et de la protection du Dieu d'Israël. Le roi lui-même fut contraint de reconnaître un pouvoir supérieur au sien, déclarant que nul Dieu ne pouvait délivrer de cette manière. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego transcende son contexte historique pour devenir un puissant symbole de foi face à une adversité insurmontable. Elle nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés aux fournaises de notre propre vie, une foi véritable et inébranlable peut nous apporter une force et une protection extraordinaires. Leur courage nous incite à rester fermes dans nos convictions, confiants que nous ne marchons jamais seuls dans nos épreuves. C'est une leçon éternelle sur la résilience de l'esprit humain lorsqu'il est soutenu par une conviction divine. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi et de miracles et continuons à explorer ensemble la richesse des récits qui ont façonné notre monde. In the heart of the bustling Babylonian Empire, a young man named Daniel stood apart. Known for his unwavering faith and profound wisdom, he navigated the royal court with a serene and thoughtful gaze. Whether in quiet prayer or deep study, his presence was a testament to a spirit connected to a higher power. He was a beacon of integrity, a man of faith at the center of a powerful pagan world. King Nebuchadnezzar, the mighty ruler of Babylon, was haunted by a disturbing dream that his own magicians and astrologers could not decipher. Troubled and agitated, he summoned Daniel, whose reputation for interpreting visions was renowned throughout the kingdom. Standing before the king, Daniel, inspired by God, listened intently. He then revealed the dream of a colossal tree that reached the heavens, providing for all, only to be cut down by a divine decree. With a voice steady with courage and respect, Daniel delivered the interpretation. The great tree, he explained, was the king himself, magnificent in his power and reach. However, Daniel warned that the king's pride would lead to his downfall. He would be humbled, driven from his throne to live like a wild animal for 7 years until he acknowledged that the Most High God rules over all kingdoms. Daniel's expression was a mixture of deference to the monarch and unwavering loyalty to divine truth. From a distance, Daniel watched as his prophecy unfolded. He saw the king walking on the roof of his palace, boasting of the great Babylon he had built by his own might and for his own glory. As the words of pride left his lips, a voice from heaven declared his judgment. Daniel witnessed, with a look of sorrow and understanding, the king's sudden transformation. The court fell into chaos, the throne was left empty, but Daniel remained, a faithful, silent observer, meditating on the justice and patience of God. After 7 long years had passed, Daniel was there to witness the king's restoration. Nebuchadnezzar, his sanity returned, lifted his eyes to heaven, no longer with pride, but with humility. He praised and glorified the King of heaven, acknowledging his eternal dominion and righteousness. A gentle smile touched Daniel's lips as he saw the profound lesson of God's sovereignty revealed. The king was restored to his throne, his honor and splendor even greater than before. Through Daniel's unwavering faith, a timeless truth was demonstrated to a powerful empire and to all generations. Pride is a fleeting vanity, but humility is what truly honors God and invites His grace. The story serves as a powerful reminder that true strength is found not in exalting ourselves,
but in recognizing a power far greater than our own.